Ça marche. Bonsoir à tous. Écoutez, je suis désolé, mais je suis dans l'obligation de vous annoncer que vous venez de perdre 1 heure de votre temps. Je m'appelle Arnaud Poissonnier, je suis le fondateur du site de crowdfunding de microcrédit, donc je suis un spécialiste du sens qu'on peut donner à l'argent. Et je peux vous dire que le mec au monde qui parle le mieux du sens donné à l'argent, il n'est pas ici ce soir. C'est quelqu'un que vous connaissez tous, c'est Philippe Risoli. Vous savez, ce célèbre animateur sur TF1 de l'émission Le Juste Prix. Et oui, lui, il sait donner de la valeur aux choses et de la valeur à l'argent. Et donc, je vous propose de faire un petit exercice tous ensemble. C'est de faire un petit exercice de valeur de l'argent avec cette jolie chaise. Effectivement, elle est assez lourde. Et donc, je vous propose un exercice d'intelligence collective. J'aimerais que vous me donniez, alors ceux qui connaissent la réponse, s'il vous plaît, vous la fermez. J'aimerais que vous me donniez la valeur de cette chaise. Qui commence ? Allez, lâchez-vous, c'est facile. Alors, elle est métallique, c'est du faux cuir. Elle est un espèce d'aluminium métallique qui peut casser si vous mettez à 2 dessus, mais elle est assez lourde, donc ça compte dans le prix. Allons-y, 50 €. Qui dit mieux ? 100 €. Qui a dit 100 ? C'est pas une enchère, hein, vous n'êtes pas obligé de l'acheter à la sortie, donc vous pouvez vous lâcher, il n'y a pas de problème. 12, non, 12 ou 12, ok. Qui dit mieux ? 80, 120 ? Hey, lâchez-vous. Et c'est changer d'air, on se libère, on peut donner la valeur qu'on veut, y compris symbolique. Combien on a dit par là ? 100 000. Qui dit mieux ? 100 000 pour cette chaise. 1 heure de repos, pas mal. Valeur en nature. 100 000. 650 francs. 650 000 €. Un peu plus. Mais vous êtes encore très, 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 très loin du compte. Cette chaise vaut 500 millions d'euros. Je m'assois dessus, je la câline. 500 millions d'euros, elle vaut. Vous vous rendez compte ? Vous me croyez ou pas ? Non ? Eh bien, vous allez voir que vous avez tort, parce qu'elle vaut bien 500 millions d'euros. Est-ce qu'il y a un flic dans la salle ? Il n'y a pas de policier dans la salle ? Ok, donc on peut continuer. Eh bien, écoutez, je suis heureux d'inviter sur scène le plus grand receleur de séquestration de chaises. On le connaît tous, hein, il est philosophe, essayiste à ses heures perdues, mais surtout, il a des gros problèmes avec la police. C'est Patrick Vivray que j'invite à monter sur scène. Mon cher Patrick, bienvenue. Alors, tu vas t'asseoir sur cette chaise à 500 millions de balles et j'ai 2 questions à te poser et après je me casse. Pourquoi tu risques d'aller en prison à cause de cette chaise, d'une part, et ensuite j'aimerais que tu nous parles de ta vision de ce fameux argent à double face dont tu parles si bien. Merci. Merci Arnaud. Alors d'abord, je ne suis pas le seul à être parmi les resellers et il y en a un notamment qui s'est assis précisément sur cette chaise, donc j'espère que la diapo va le montrer. C'est notre ami Edgar Morin, puisque avec Edgar, nous avons organisé une chaîne de solidarité qui part de l'initiative au départ qui est prise par une association au Pays Basque, l'association BIZI, qui est aussi à l'origine de tout le mouvement Alternatiba, qui joue un rôle important aujourd'hui sur les forums citoyens pour la préparation du sommet de Paris sur le climat, qui est aussi d'ailleurs à l'origine de la première monnaie de territoire en France, le SCHCO. Et cette association, qui est très créatrice, a eu cette bonne idée, après les enquêtes qui ont révélé que la banque HSBC a détourné plusieurs centaines de milliards d'euros, d'aller faire une réquisition citoyenne dans cette banque. Donc, ils sont rentrés de façon totalement non violente avec leur t-shirt Busy et ils ont été prendre 8 chaises qui étaient dans les locaux de la banque HSBC. Et ils ont dit, mais il n'y a pas de problème, ces chaises, nous les rendrons dès que la banque aura rendu les sommes dont elle a aidé le détournement, et notamment, puisqu'il y a une partie des sommes qui devaient revenir au fisc français, et le calcul qui a été fait, qui était assez simple, c'était, HSBC doit 2,5 milliards d'euros au fisc français. HSBC a lancé une opération de plainte pour vol en réunion, perquisition de la police. La police est venue au siège de Busy et a récupéré 3 sièges parce que les 5 autres s'étaient évaporés dans la nature. Où étaient-ils partis ? Eh bien,
des associations ou des personnes qui, par solidarité, ont décidé d'organiser de la solidarité à partir de ces chaises. Donc, si vous faites le calcul, il reste 5 sièges. Les 5 sièges en question, on les rend, si HSBC rend 2,5 milliards d'euros, ben, le résultat est clair. Chaque chaise vaut 500 millions d'euros. Et d'ailleurs, quand j'ai transféré cette chaise à Edgar, le journal Reporter a titré « Edgar Morin vole une chaise de 500 millions d'euros ». Donc vous voyez au passage, cette opération nous permet de répondre à un certain nombre de questions qui viennent de la première de la table ronde qu'on vient d'écouter. D'abord, ça nous permet de réparer une injustice, puisque comme quelqu'un l'a fait remarquer d'entrée de jeu, c'est quand même dommage que la finance internationale ne soit pas présente dans cette séance. Eh bien, grâce à HSBC et à ce siège, cette injustice est réparée. La deuxième chose, c'est que ça nous permet de répondre à la question: qu'est-ce qui fait le lien entre notre grand philosophe actuel, Edgar Morin, et puis Aristote? Eh bien, ce lien, c'est comme l'a dit Yannick Roudot à un moment donné, que Aristote avait déjà dit, c'était au cœur du débat de la table ronde, si l'économie oublie que la monnaie est un simple moyen, si elle en fait une fin, ce n'est plus, disait Aristote, de l'économie, c'est de la crématistique. Et à ce moment-là, ajoutait-il, la cité est en danger. Ben, c'est pour cette même raison que Edgar Morin, et avec Edgar Morin, Claude Alfandéry, Alain Caillé, Suzanne Georges et nombreuses personnes qui sont dans cette salle qui se sont déclarées solidaires de cette action, et d'ailleurs vous verrez qu'à la fin on va continuer la chaîne de solidarité, disent effectivement l'argent comme moyen, pas de problème. L'argent devenu une finalité, c'est un problème de civilisation. Et d'ailleurs, les Grecs l'ont dit, les traditions juives l'ont dit, la tradition islamique l'a dit, la tradition chrétienne l'a dit, toutes les grandes traditions humanistes, sans aucune exception, ont dit à partir du moment où l'argent n'est plus un simple moyen, devient une fin, c'est la substance même de la cité, donc c'est une question politique, mais au-delà, c'est une question éthique et civilisationnelle. Si je vous pose la question, y a-t-il quelque part un ensemble aux contours géographiques flous qui n'a pas de forme étatique organisée, mais qui malgré tout est extrêmement puissant, extrêmement riche et en même temps extrêmement dangereuse? Si je vous pose cette question, évidemment, vous allez tout de suite penser à Daesh, et vous aurez raison. Mais il y a un autre Daesh qui répond à ces caractéristiques, et bien cet autre Daesh, c'est celui des paradis fiscaux. Parce que les paradis fiscaux sont un ensemble non étatique, aux contours géographiques parfaitement flous, référence à ce que disait Percy Kemp tout à l'heure, mais qui est surpuissant, d'une richesse phénoménale. L'ancien chef économiste de McKinsey avait mis en évidence que les flux financiers qui transitent dans les paradis fiscaux, c'est de l'ordre de 26 000 milliards de dollars, donc une surpuissance absolument phénoménale, et avec des effets dévastateurs qui sont considérables. Donc cette question à la fois de la résistance à l'argent devenu fin et du réinvestissement de cet argent de l'évasion fiscale est une des clés pour retrouver ce qui a été une question clé, y compris de la table ronde précédente, comment les citoyens récupèrent une capacité d'empowerment, une capacité de puissance créatrice. Ce qui est intéressant dans des actions comme celle de Bizi, d'Alternativa et toutes les actions créatives de ce type-là, la même opération a été faite récemment avec la BNP qui a plus de 300 filiales dans les paradis fiscaux, c'est de dire nous allons recréer des formes d'action qui sont enracinées dans des territoires, mais qui peuvent avoir, y compris des portées globales, voire une portée mondiale. L'opération des chaises, nous sommes en train de la préparer dans le cadre de la COP21 en disant l'argent de la transition écologique et sociale existe, l'argent dont on a besoin notamment pour le fonds climat existe, il est dans les paradis fiscaux. Et si dans tous les pays, l'opération d'appropriation des chaises permet de poser la question
des paradis fiscaux et de l'évasion fiscale au cœur de la négociation du sommet de Paris, parce que pour le moment, c'est absent, rassurez-vous, je termine, à ce moment-là, on voit bien qu'il y a un lien, une reprise de capacité de création citoyenne qui se fait sur des enjeux majeurs. Et à ce moment-là, ça nous permet aussi de répondre à la question globale du colloque, c'est-à-dire construire l'alternative entre ce que nous appelons à dialogue en humanité la pleine humanité, l'alternative entre la pleine humanité et la post-humanité. Nous savons bien que des géants du numérique tels que Google, il y a des tas de choses qui sont très bien, et puis il y a des choses qui sont parfaitement dangereuses. Eh bien, l'argent que Google ne paye pas pour ses impôts, mais qu'elle met dans le transhumanisme, mettons cet argent dans la pleine humanité, et à ce moment-là, on répond à la fois à la question de l'argent-outil, à la question de la créativité citoyenne et à la question de la réalisation de la pleine humanité. Je vous remercie. Et j'appelle simplement pour que la chaîne de solidarité et de fraternité continue, puisque c'est aussi un acte fraternel. Je pense à Abdenour Bidar qui va intervenir tout à l'heure. Donc nous avons convenu avec Véronique et avec Mathieu Baudin que cette chaise sur laquelle s'est assis Edgar est maintenant transférée officiellement au conspirateur positif et à Mathieu Baudin, qui est directeur de l'Institut des futurs souhaitables et qui est aussi un des co-organisateurs de cette réunion. Donc, mon cher Mathieu, tu as cette chaise de 500 millions. Merci beaucoup Patrick.